Le podcast La Florida vous est présenté par l'autoamigo.com, Richard's Motel Family of Lodging et Caméléon Productions. Snowbird 2.0. 100% Florida, 100% Snowbird. Arrêtez de chialer, c'est la guerre! La guerre! C'est pas une raison de se faire mal! Snowbird 2.0, ton podcast floridien. Simply the best. On fire, hear your soul. Take me, get in our road. Feel the mood, turn it on. Température exceptionnelle. Nous sommes la Florida, le podcast Snowbird 2.0. On est près de Las Olas, ici à Fort Lauderdale, dans nos studios avec Carl Sanson. Mon ami Carl, Yes. écoute, on a vraiment un beau temps, un temps exceptionnel. Le mois d'avril, extraordinaire. On en parle toujours. On a l'air de vendre notre salade, mais c'est une réalité, le mois d'avril. C'est le temps comment sec. C'est le temps sec. C'est le temps sec, c'est beau, c'est C'est chaud. quoi, ne te découvre pas d'un fil? En avril, ne te découvre pas d'un fil. OK, c'est pas ici. ça. Non. Ici, c'est... C'est le contraire. C'est le contraire. Et puis le monde peut même, Ouais. parce que les plages commencent à être plus chaudes, Ouais. mais tu te brûles pas les pieds encore. Non, pas du tout. Tu te rappelles de ça? Ben, absolument. Tu sais, quand Ben, tu je l'ai arrives à vécu. partir de mai-juin, Ouais. faut que tu gardes tes sandales quand tu marches Ouais. sur le sable. Tu les enlèves pas, tu vas te brûler les pieds. Ouais. L'été, en plus, qui est extraordinaire, faut que tu gardes des petites sandales minces, mais il faut que tu les gardes quand tu marches Le plus sur la longtemps plage. possible, Non, c'est proche pas de non. l'eau. Quand tu stationnes ton véhicule, puis by the way, les stationnements ici fonctionnent. Au Québec, ils ont ça à cette heure. Normalement, c'est 20 ans plus tard. Ouais. Pas 20, mais 10. Ouais. Donc, on a un app que j'ai déjà dit. Vous Ouais. devez downloader. Il y a 2 apps ici en Floride. Essayez de découvrir les 2 apps qu'il y a. Tes voix, c'est inscrit, là. C'est bon. Oh, oui, c'est inscrit. Mettez-le dans votre téléphone. Puis, n'oubliez pas de... même si vous avez un véhicule de location, Mhm. vous rajoutez la plaque de voiture sur le app que vous avez. Ouais. Vous savez, vous pouvez avoir 10 plaques de voiture que vous avez. OK. J'ai justement ce problème-là avec mon père, mon papa. Il me dit, ouais, mais là, comment que je fais? Parce que je loue des autos tout le temps. Ben, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Tu le rajoutes, puis tu peux l'enlever l'autre dans le app. OK. Je parle d'une personne de 70 ans et plus. Fait que c'est un peu normal. Mhm. Comment fonctionne le app? Vous pouvez déliter, donc enlever, effacer la dernière plaque de voiture que vous aviez dessus de location que vous avez eue. C'est très simple. Donc, j'ai trouvé le stationnement. Très simple. J'ai mon app. J'ai trouvé le stationnement. Puis là, je J'ai marche. mis ma carte de crédit. Oui. Donc, quand vous arrivez de l'aéroport, vous louez votre voiture, vous arrivez à votre destination. Motel Richard, Ouais. le Hilton, le Ouais. Ritz-Carlton, Oui. le Pier 66 qui vient d'être fait, que je vais reparler un petit peu plus tard. OK. La première affaire que vous faites, là, pour bien vous éduquer, pour pas que vous oubliez, vous downloadez le app dans votre téléphone et vous mettez, quand vous sortez votre véhicule avec vos valises, prenez une photo de la plaque Ouais. du Tu véhicule. l'as dans ton téléphone. Tu l'as dans ton téléphone avec la photo. Remplissez tout de suite le app, mettez le nouveau numéro de plaque. Partout ce que vous allez, en boisson ou pas, vous n'allez pas l'oublier. OK. Non, tu l'as. Faites distrait. Ginette, Linda, Isabelle, Geneviève, Valérie, Marie-Claude peuvent toutes nous distraire. On est excités de rencontrer des amis. Oui. On s'en va quelque part pour aller sur un restaurant. Je stationne l'auto. S'il n'y a pas de valet, des fois, les valets sont bons parce que les valets sont 10 OK. Fait que même si tu payes sur ton app, tu payes 5, 6, 7, 8 piastres, le valet, tu le laisses, puis il te l'ordonne en sortant pour 10 piastres, puis tu donnes 2 piastres de pourboire. Ouais. Fait qu'il y a des valets qui sont très abordables ici. Il y a des valets à 5 aussi. Ouais. Ton tiki-tiki, là. Oui. Je suis allé. T'étais au tiki-tiki? Ah, oui, je suis allé, là. Je pense que c'était 5 piastres, le valet. OK. Faire de même. Ben, 5 lui, plus il est 7. sur l'intercostal. Ouais. Donc, il est moins cher un peu. Exact. Que si tu es sur Las Olas, tu es sur Atlantic à Delray, Ouais. tu es à Boca, où c'est que tous Ouais. les beaux endroits et tout ça. Ah oui. Tu sais, ça dépend où ce que tu es. Ça Oui. dépend toujours. Donc, c'est un tiki-tiki, c'est un beau petit... c'est un tiki bar sur le bord À de l'intercostal à Dania. Dania, sur le bord de Dania Boulevard, qui est parfait. Là. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Là, ils prennent une coupe de bière, puis je veux dire, là, t'as... C'est drôle, parce qu'ici, c'est des boquettes. Hein? Oui. Sur la Sola, c'est un bucket. Ouais. 5 bières entre 12 et 16 $.
Ah ouais. Donc, si vous prenez la Corona, ça va être 15-16. OK. Si vous prenez la Miller Lite, la Bud Light, Ouais. de toute la Light, de la Yuengling Light. Yuengling, c'est un gros vendeur. C'est sa plus vieille bière aux États-Unis. OK. Tu savais pas ça? Comment tu l'épelles? Yuengling. Ah, demande-moi pas ça. OK. Ça commence par un Y. OK. Puis il y a beaucoup de monde qui viennent ici, ils savent c'est quoi de la Yuengling. Mais regarde bien ça que je vais te dire. Tu te rappelles-tu du show de Daniel Boone? Oui, Daniel Boone, c'est son nom. Bon, ben, mais Daniel Boone, dans le temps, c'était l'époque des années 1600. OK. Je me rappelle bien. 1600, 1700, une affaire de même. Avec le capot de poêle, là. Oui, oui, avec le chapeau. La queue. Ben oui. Ouais. Il y en avait un, moi, quand j'étais jeune. Ah oui? Ben oui, je l'avais acheté au Lacuron, je voulais ça. Ah, OK. Oh oui, c'était OK. mon chapeau. J'avais vu ça là-dedans, ça m'en OK. prenait un. Alors, parle-moi de ta bière. Fait que Yuengling, c'est la plus vieille compagnie de bière aux États-Unis. OK. C'est la plus vieille de la plus vieille. OK. L'année, la date est là. C'est peut-être 18-24. Je ne m'en rappelle pas, mais c'est là, de la Yuengling. La Yuengling Flight, c'est l'équivalent de la Michelob Ultra. Oui. OK? Oui. Fait que c'est pour vous dire, là, elle a juste 95 calories, puis 2,6 de carbs, et ces affaires-là. La Yuengling Light, moi, la normale, la Daniel Boone, Oui. la Yuengling Daniel Oui. Boone, Oui. c'est quasiment comme de la Brador puis de la Molson X. Tu te rappelles là-dedans Oui, de la oui, Brador, oui, Molson? oui. Pour ça, les yeux t'ont grossi, La- là, c'est ouais, plus ouais. raide. Là. Ça a de la torque. Là. J'appelle ça, moi, du goût de fond de baril. Oui. Tandis que l'autre, c'est plus de la bière, tenir en forme, moins de carbs, moins de calories, tout ça. C'est le Guinness, puis... Oui, c'est ça. Mais Ouais. c'est parce qu'il y a de la bière, des fois, qui a 400 puis 500 calories par bière. Oui. Ouais. Là, on parle de 95. Ouais. Tu peux faire un 4 pour 1. Oui. Fait que, tu sais, c'est pas pire. Fait que, anyway, fait qu'en avril, c'est excellent. Il fait beau. Ouais. Le party, il est pris. Ouais. On Attends a... un petit peu, tu avais dit, là, tu étais rendu au fait que on a pris une photo numérique de notre plaque d'immatriculation. Ah, je pensais que c'était fini. Non, mais non, c'est D'accord. toi qui me disais ça. Après ça, tu dis, donc, tu loues ton automobile. Tu le mets tout de suite dedans pour pas l'oublier pour la durée de ton voyage ici. Exact. Pour toujours te prendre des endroits de stationnement. Et là, tu pars de là, tu t'en vas au stationnement de la plage, tu marches avec tes gougounes jusque le plus tard possible, Oui. puis tu vas arriver dans l'eau. Sinon, tu vas subir le sable le matin Ben, ou l'après-midi, tu vas subir ça parce que C'est bleu- c'est extrêmement chaud. Oui, parce qu'il fait beau. C'est ça. La mer est à 90. Fait qu'imaginez le sable à 4 heures l'après-midi où c'est le pic, où c'est au niveau des chaleurs. Vas-y, mon ami. T'écoute. Ben, c'est un peu ça. Et en plus, je voulais revenir. Je veux te conter une anecdote. Vas-y. Parce qu'on a parlé, l'épisode précédent, des gens qui traversent en auto, l'histoire du fameux I-94. Oui. Puis tantôt, on va rentrer dans d'autres histoires pour le I-94. Absolument. Ça a l'air que tu as des bonnes histoires à me Pas raconter. pire, ouais. Quand vous venez ici, assurez-vous que vous avez vos preuves d'assurance près de vous. Mhm. Tout est renouvelé. Ça veut dire que vous avez vos Assurance assurances auto, en tu vigueur auto, OK. assurance automobile auto. OK. Vous avez votre permis de conduire est correct, puis vous avez toutes les pièces de votre véhicule. Là. OK? Arrivez pas là, ma preuve d'assurance n'est pas là, les enregistrements de l'auto, je ne sais pas où ils sont. Vous en allez en voyage. Là. Oh oui. Vous avez un petit portefeuille que vous laissez dans le porte-gants. Là. Ouais. Vous avez les enregistrements du véhicule, votre preuve d'assurance est avec, puis votre permis de conduire dans les poches Que tu sors avec. que tu sors avec. Quand vous roulez ici en Floride, il y en a plusieurs Québécois qui ont dit « Mon Dieu que ça roule en Floride! Ouais. » Mon gars, la semaine passée, Ouais. il était à sa job, il allait chercher de l'équipement de plus. Mon gars pose des gouttières. C'est des Québécois qui sont ici, ils veulent se faire poser des gouttières, des toitures, des affaires. C'est la compagnie que mes garçons font. Leur spécialité, c'est qu'ils posent des gouttières, puis ils vont partout dans l'État de la Floride. La OK. plupart, c'est la côte Est, mais ils en ont fait sa côte Ouest dans la région de Tampa, puis tout ça. Fait que, il s'en va sur l'auto, puis à un moment donné, il est dans la région pas loin de Melbourne, tout ça. Riou! La police. Il n'y a pas personne sur la route, il roulait. La police arrête, sur le bord, baisse la vitre, la police le regarde, il dit, salut, bonjour. Il dit, sais-tu à quelle vitesse tu allais? Il dit, je roulais un petit peu plus au nord de 85 000 à l'heure, là, dans ce coin-là. Il le regarde, il dit, tu pressé? Non, j'étais dans l'une, il dit, je suis à la job, m'ont cherché de l'ouvrage, m'ont cherché de l'aluminium, je pose des gouttières, tout ça. Puis il voyait le pick-up qui avait du stock en arrière, tout ça. C'est crédible. Fait que le gars, il dit pas de trouble, il dit, donne-moi de tes papiers, puis tout. Il s'en va son auto de police, il revient. Il le regarde, il dit, ta preuve d'assurance est échue. Fait que là, on parle de 94 000 à l'heure. Là. C'est 155 km/h au Québec. Fait que, il dit, ta preuve d'assurance a été échue. Il dit, je t'ai pas donné la bonne, elle doit être dans la chose. Il fait un clin d'œil.
Il dit Le trouve. policier fait un clin d'œil. Clin d'œil. Le policier fait un clin d'œil. Il dit trouve-la pas. Il dit trouve-la pas. Il dit ça va être correct. Hein? Fait que là, il dit je vais revenir. Il revient. 5 minutes après. Il dit ça. Il dit c'est un billet d'infraction. Il dit pour ta preuve d'assurance. Eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Le véhicule est-tu volé? Ouais. Le véhicule est-tu enregistré? Le véhicule est enregistré. Ouais. Il sait que sa preuve d'assurance, il l'avait. Puis il sait que son permis de conduire est correct. Il a vérifié son permis de conduire. OK. Il n'est pas suspendu, rien, il est correct. Il sait que le véhicule est immatriculé. Tout est payé sur le véhicule. OK. Et la preuve d'assurance, c'est le client. Il y en a plusieurs qui se promènent pas d'assurance en Floride, Ouais, je sais. by the way. Il a vu qu'elle était là, mais il a gelé l'autre papier. Il dit non. Il a donné un billet d'infraction de, je pense, c'était 95 $. OK. Mais il dit, tu as 30 jours pour aller au DMV, donc à la SAC au Québec, admettons. La SAC d'ici. Là. Oui, la SAC d'ici. Ouais. Et tu as 30 jours pour aller y aller. Nous, on appelle ça en anglais le DMV. Oui. C'est là que j'ai expliqué, monnaie, que vous allez chercher un permis de conduire. Oui, américain. Temporaire. Oui. Surtout si vous passez plus de 2-3 mois ici en Floride. C'est important que vous allez chercher un permis de conduire américain. C'est plus facile. Surtout. Surtout, vous avez votre photo, vous rentrez dans un bar, faites arrêter par la police, ils veulent vous identifier, vous avez un permis de la Floride. Pour eux autres, c'est hyper important. Les permis de l'extérieur, ils n'aiment pas ça. Souvent, c'est en français. Pas capable de lire à moitié. Ils sont capables de voir des dates, mais n'oubliez pas que la date et le mois sont inversés. Oui. OK? Canada, États-Unis, c'est pas la même affaire. Fait que lui, il regarde ça, il dit, garde, il dit, tu as 30 jours pour être présenté au DMV, puis il dit, quand tu vas montrer ta preuve d'assurance, tu n'auras pas de ticket, tu n'auras rien à payer. Pas le Non, montant non. d'argent non plus. Non, rien. Le 95 Non. Si tu ne le présentes pas en 30 jours, OK. là, tu vas avoir un billet d'infraction de 95 $. OK. Mais si tu montrais ton papier d'assurance qui était renouvelé, ton assurance était bien là, qui Ouais. était dans le camion, by the way, il n'a juste pas pris le bon d'un deux. Là. J'ai dit, prends l'ancien, comme on doit tous faire. Oui, le On prend nos déchiré. vieux papiers, le mettre dans les vidanges, puis on le remplace par le nouveau. Il ne faut pas que Exact. tu accumules 2-3 ans de papier d'assurance. La Mais police pourquoi est il a là. dit, montre-moi T'es le nerveux. Parce que ça lui donnait un alibi pour ne pas lui donner un billet d'infraction à 94 000 $ parce qu'il l'avait arrêté. Qui aurait été de combien à peu près? 300 piastres. Plus les points de démérite. Ouais, plus des points. Là. Ouais, c'est ça. Mais Je ici, comprends. admettons que tu te rends là. Ouais. Vous avez des Ouais, endroits, ça s'appelle ticket clinique. Ouais. Vous allez sur un ticket clinique qui coûte 75 ou 85 $, ça dépend. Vous donnez votre billet d'infraction, puis ça va juste vous coûter ça, puis ça ne vous coûtera rien d'autre. OK. Votre billet va être effacé parce qu'il y a une loi qui a passé comme pas de casse en Floride pour les motos. Pas de casque, pas Pas de casque. casque, oui. Pas de casse. Pas de casse. Ah, pas de casse! Moi, je parlais de petit casse. Non. Ah, il y a le petit casse. Ah, c'est ça. Fait que c'est une taxe déguisée. Ouais. Il y a un avocat qui a gagné ça, puis on le doit d'éliminer les billets d'infraction. Depuis ce temps. Mais il faut que ça soit plaidé à la cour. OK. Donc, il y a des cours, là, ils ont 300 à passer. Il y a des tickets cliniques qui peuvent avoir 50, 100 clients d'un coup, puis ils passent à la cour, ils sont tous éliminés. Si ça fait 4 infractions que tu as devant le juge en dedans d'un an et demi, là, ils te font prendre un cours online, tu as 6 mois pour le passer, c'est un cours de 3 heures. Ouais. Pour te rééquilibrer le ticasse Ouais, tu casses. dans la ligne, puis de faire attention sur la route en auto, puis de respecter les limites de vitesse un peu. Mais ici, là, Ouais. je veux bien je veux bien que les gens me comprennent. là. La 95, la 75, c'est des routes qui sont larges, dépendant de ce que vous êtes. Mais toute la côte est, c'est la 95. Aller jusqu'à Jupiter, c'est genre 4 à 6 voies de large. On s'entend, là, de Miami en montant, c'est 4 à 6 voies de large. En haut, après ça, c'est 3, des bouts, c'est 2, ça revient à 4, puis OK, tout le long jusqu'à Daytona, Jacksonville. Puis il en rajoute tout le temps les lignes. Il va falloir qu'il en rajoute encore. La 4 qui traverse Orlando, Vers qui Tampa. va jusqu'à Tampa. La 75, c'est pareil. Les gens, ils s'y roulent. Ouais. La police va vous tanner si vous êtes dans 2 voies de gauche, si vous roulez, exemple, à 70 000 à l'heure, qui est, mettons, 115 km/h, 120 à peu près. Ils vont plus vous arrêter que si vous roulez 85-90 000 à l'heure. Les polices l'expliquent. Les voies à gauche sont réservées pour les gens pour aller vite, puis ils appellent ça en anglais « commute ». Donc, il faut que ça ride. OK.
Si tu n'es pas à l'aise, mets-toi dans les voies de droite, puis roule à 65, 70 000 à l'heure, 75. Ouais. Voie du centre, voie à droite. Ouais. À gauche, moi, je le fais tout le temps. Donc, après le podcast, je pars, je monte 2 heures au nord. J'embarque dans le SunPass. Ouais. J'ai le SunPass. Tout le long, je vais monter jusque chez nous, je vais rouler à 90 000 à l'heure. Jamais je me suis fait arrêter. Non, Mais je tu vais passes devant les répéter. Là. policiers. Oui, et jamais. Et j'ai des policiers, des fois, qui sont en arrière ou en avant de moi. Ah oui. C'est la vitesse pour voyager ici. Ouais. C'est toléré, c'est comme ça, puis c'est ça, ça marche. Les policiers le disent. Ils font des annonces à télé. Si vous roulez 70 000 à l'heure, 65, 70 000 à l'heure, vous êtes dans le SunPass, ils vont vous arrêter. C'est pas votre voie. Ouais. Pas oublier que le SunPass, on a de quoi te coller dans la vitre, Oui. on paye pour. Oui. Ben, ça va sur la carte de crédit jusqu'à... Tu payes, C'est ça. tu mets, mettons, 15 pièces dans ton compte, puis ça baisse dépendant comment tu l'utilises, puis ça reprend l'argent automatiquement dans ton compte de banque, les gens qui voyagent beaucoup dans le certain SunPass. montant. Exact. Souvent, c'est 2 voies. Des fois, ça revient à une voie, mais la plupart du temps, c'est 2 voies de SunPass jusqu'à Miami, puis c'est toléré comme ça. Mais pourquoi tu le prends un soir comme ce soir après l'enregistrement de podcast? Pourtant, il n'y a pas beaucoup de trafic Ah oui, nécessairement. oui, oui. Non, il y en a. Non, Palm Beach, dans ce bout-là. Non, je vais faire la différence. Mettons que je pars d'ici, puis je passe par la 95, pas de SunPass, ça va me prendre 2h30 monter chez nous. OK. Si je passe par le SunPass, on va me prendre 1h50. Hein? Tant que ça? Oh oui. Ah oui. ouais? OK. oui. Ben Parce que là, les l'autre, heures de il y a- trafic, je comprends. Là. L'autre, il y a entre 4 et 6 voies à droite. Ouais. Il y a souvent des accidents. Ah oui, je le sais. Il y a des Road Rangers. Tu as Ouais. vu les gros camions, c'est marqué Ouais. Road Ranger. Il y Ouais. a des gens qui perdent une roue fin flat, fait ci, Là, fait ils ça. s'en Il y a vont du à la monde droite ici. gauche, à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, mais c'est À l'extrême droite, mais ça n'empêche pas que ça ralentit des fois. Puis des Ouais, fois, t'as c'est raison. 2 bords, le monde en regarde. Puis Ben tu sais comment oui. que c'est. Là, il y a du Ben monde oui. ici. Là. Mais tout ça pour vous dire que si vous avez vos papiers bien préparés du Québec avant Oui. que vous venez, Oui. dans le petit portefeuille que vous Oui. laissez là, votre preuve d'assurance qui est à jour, vous avez vos enregistrements du véhicule Oui. qui est correct, OK? Oui. Et vous avez votre permis de conduire qui est vraiment à jour, venez ici, vous n'aurez pas de ticket. Puis OK. vous pouvez rouler 80, 85, 90 000 à l'heure, vous n'aurez pas de billet d'infraction. Si vous allez avoir le billet d'infraction, c'est si vous allez dans les rues résidentielles puis vous roulez vite. Si vous allez sur A1A, vous allez trop vite, il y a beaucoup de touristes, là, ils ne tolèrent pas. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui traverse les rues. Il y en a qui sont éméchés un peu. Tu sais, c'est Ah ouais. Spring Break. J'ai parlé de Tortuga avant. Oui. Puis la semaine d'après, c'est un autre festival, puis il y a ci, puis il y a Ah ça. oui. Vous devez respecter les limites quand vous êtes C'est en vrai, ville, ça. que du tourisme, ça, parce que faut pas oublier, là, un Québécois, si tu mets le pied dans la rue et tu veux traverser, la police, le Québécois va forcer avec son auto pour passer en avant de toi. Mhm. Aux États-Unis, et surtout ici, mais aux États-Unis partout, si tu mets le pied dans la rue pour traverser, et si l'auto va arrêter instantané ici, Ouais. c'est priorité aux piétons. Ouais. Au Québec, c'est jamais priorité aux piétons. C'est pas dans la tête d'un Québécois. Il n'y a personne qui va m'enlever ça de la tête. Non, je suis d'accord avec C'est toi. instantané. Mais il y a quand même beaucoup de Québécois à pied qui décident de traverser n'importe où et c'est pas nécessairement raisonnable de le faire. C'est pas raisonnable de le faire, mais l'Américain va quand même aussitôt que Tout tu mets à la fait. main. C'est chose- vrai, je le remarque. La chose que vous devez faire, vous regardez le conducteur dans les yeux, puis vous lui dites merci avec la main. Ouais. C'est pas compliqué. Tout le monde se dit bonjour ici. Tout le monde se dit merci. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Donc, il t'a vu mettre le pied dans la rue. Ouais. Tu es en avant. C'était pas toi qui avais priorité. Normalement, c'était le véhicule. Là. Puis il y a 3-4 autos en arrière. Tu aurais pu retenir. Tu as décidé d'être baveux un peu. Ouais. Tu as décidé de mettre le pied dans la rue. Je veux traverser ici. Je veux pas attendre au coin de la rue. Je veux pas ça. Des fois, on a pris de la boisson un peu. Savez-vous quoi? Alors, regardez-le dans les yeux. C'est facile de saluer. Eye contact. Puis la tête, dit merci. Ouais. Puis vous allez voir, là, c'est ça un Américain. Il s'arrête sur le champ, mais je le réalise. Je le vois tous les jours sur la A1A. Tous les jours. Tout le temps. Ouais. Puis si tu fais pas ça, la police va t'arrêter. Puis il va te donner de la merde. OK. Là, il va te parler, là, puis il sera OK. pas de bonne humeur après toi. OK. Tu te fais prendre à 95 000 à l'heure, c'est à 95, puis il veut se trouver un alibi pour pas te donner d'étiquette. Ou il te laisse aller. Moi, je me suis fait arrêter en s'en venant ici, il y a 2 mois, OK. à l'automne passé. En s'en va ici Ouais. au podcast. Ouais, ouais, OK. ouais. Ouais. J'arrivais à hauteur de Palm Beach, Jupiter, puis l'autoroute agrandissait, justement, le SunPass, il était là. Je roulais 92. Ouais. Riou! Je me mis sur le côté, j'ai sorti du SunPass, je me suis mis à droite. Je disais, hey, c'était pas facile de sortir du SunPass. Non. Et je voulais voir qu'est-ce que c'était à l'affaire. C'est un jeune
Le gars devait avoir 26-28 ans. Le policier. Le policier. Il dit bonjour, monsieur de ça, papier enregistrement de ça, savez-vous quel test je vais aller? Je dis je vais rouler à peu près 90. Je suis dans le Sunpass, je roule tout le temps 90. Ouais, tu roulais 92. Il dit moi, je tolère jusqu'à 85 normalement. Ah, Il c'est dit ce pas qu'il a au-dessus dit? de 90. Il me dit ça. C'est son choix personnel. Ah ouais. C'est la première fois que j'entendais ça. OK. Il a checké mes papiers, comme je vous ai dit. Tu portes ça, le petit portefeuille. Proup, enregistrement du véhicule. Preuve d'assurance. Je sors mon permis de conduire. J'y donne. Il dit, pas de problème, monsieur, attendez-moi ici. Il revient 5 minutes après. Il dit, c'est beau, monsieur. Il dit, je vous ai donné un warning. Pas de ticket, rien. Il dit, c'est beau, monsieur, faites attention. Il dit, quand que l'autoroute s'élargit, quand on descend du nord vers le sud, à hauteur, il dit, de Jupiter à Palm Beach, il dit, je me tiens souvent ici, fais juste attention quand ça rentre. De ne pas passer 90, puis tu ne te feras pas arrêter. Tu sais juste que tu roulais 92, puis il dit, il m'a quasiment dit qu'il n'y avait rien à faire. Hey, ça fait drôle. Moi, je parcours, mettons, le Bas-Saint-Laurent à partir de Québec, puis je suis à 119, parce que j'ai peur d'être à 121 km/h. Il y en a même, si tu es en haut de 115, il y en a même qui vont t'arrêter. Ah, mais ça m'est jamais arrivé. À 119, cruise, ça m'est jamais arrivé. OK. Cruise. OK. Cruise control 119. Oh, je Oh, comprends. mettons sur l'autoroute, là, t'en vas dans le Bas-Saint-Laurent, c'est doigt. Mais hey, tu parles de Sunpass. Quand on loue une voiture, je repense à toutes les questions qui sont posées sur les Snowbirds du Québec en Floride, là, et aussi sur la Florida, le podcast. Les gens posent la question de savoir, quand on loue une voiture, est-ce qu'on prend ou non le Sunpass? Ça c'est une très, très bonne question. Parce que ceux qui habitent ici longtemps, vous pouvez vous acheter le Sunpass à, mettons, Walgreens ou Winn-Dixie, ces affaires-là, ou Walmart Publix. aussi, oui. Puis vous gardez votre Sunpass à vous, puis vous le collez dans l'auto que vous louez. Puis vous mettez de l'argent dedans. C'est la meilleure façon. OK. Si vous prenez le Sunpass de la compagnie de location, ils vous chargent. Hey, c'est genre C'est- 20$ par jour. C'est trop cher. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Parce que moi, mettons mon 15$, mettons je descends là, du nord, puis c'est long la route que je descends. Ouais. Que Sunpass, ça me coûte genre 1,50$. Ah, ouais. 2$ max. Au total? Au Mais ça total. dépend pas des heures, ça? Monter, descendre, non, c'est tout le temps OK. le même prix. OK, je savais pas. 50 cents. Oh, puis OK. c'est une pièce, 50 cents. Fait que ça a coûté 2$ au bout de la ligne, Ouais. la distance que j'ai fait. Ça, c'est une arnaque un peu. Les compagnies de location font beaucoup d'argent avec ça. Ouais. Fait que c'est pour ça que je suis comme, savez-vous quoi? Prends-toi-en une. Achetez-vous-en une à 20$ au Ouais. Walgreens, Winn-Dixie, tout ça. Mettez-la dans la fenêtre. Allez en ligne sur le site Internet. Mets ta licence. Mets ta licence Change ta dessus. licence quand c'est... C'est ça. Mets de l'argent. Puis à partir de là, il n'y a pas de problème. Vous revenez l'autre voyage, vous louez un autre véhicule, vous changez le numéro de plaque Exact. dessus, puis vous avez votre Sunpass. Ça, c'est la meilleure affaire à faire. Si vous êtes ici pour votre seul voyage, avez loué un véhicule, prenez pas de Sunpass. Soyez plus patient sur les routes. Ouais. Ça, c'est mon conseil. Ça dépend si tu prends souvent l'autoroute ou pas. Comme dans notre cas, nous autres, on ne prend pas souvent Il y en a l'autoroute. On plusieurs voyage qui sur la prennent pas A1A pour la Exact. US Ça, puis, One. dépendant de l'heure de la journée que vous prenez, des fois, la 95, c'est pas si pire que ça. Là. Non. Puis la 75, c'est pareil. Puis la 595, c'est pas si pire. Si vous allez au Panther, vous n'avez pas besoin de prendre le Sunpass en y allant en revenant. Non, là. tu t'en vas transversalement d'ouest en est, Exact. Mais habituellement. il y a du monde à la 595. Ah oui, Il énormément. y a du monde. Moi, je viens Hey, de Fort puis- Lauderdale. Là. J'ai Ouf. habité là à 17 ans. Là. Je vous annonce qu'il y a du monde. je Selon, veux parler d'autre attends un chose. petit peu, selon l'âge des personnes, parfois, tu as du monde qui se trouve dans la voie de gauche à 110 km/h. Oui, mais je viens de l'expliquer Je ici. sais, La je police sais. va t'arrêter, puis c'est pas juste ça. Les gens vont être extrêmement agressifs avec vous. Ils vont vous stationner, ils vont vous couper, ils vont vous mettre des fingers, ils vont vous dire de Ouais. vous tasser. C'est une voie pour voyager. Ouais. Pour aller vite. C'est pas pour rien que c'est là. Exact. Qu'est-ce que tu allais me parler, mon ami? Je veux te parler, Martin, d'un sujet qui est... que beaucoup de gens me posent des questions. Fait combien de temps t'es là? Ça, moi, mes affaires personnelles, c'est mes affaires personnelles. Ouais. Puis je t'avais déjà dit avant qu'on parte le podcast, Ouais. j'ai pas de problème de me joindre avec toi, en autant que je pose pas trop des questions personnelles, ma vie, tout ça. Ma vie, c'est ma vie. Tout à fait. OK? Puis j'ai travaillé pour, puis j'ai fait des sacrifices pour, puis j'ai décidé d'être ici pour l'instant. Ça veut pas dire que dans 2 ans, je ne serai pas à Monaco, ou je ne serai pas en Nouvelle-Zélande, ou je ne serai pas... Tu sais, on le sait pas. Non, mais à date, ça fait 20 Peut-être au ans. Qatar, Oh. à Abu Dhabi, ou je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai décidé de venir ici. Ma femme, mes enfants. Maintenant, il y a beaucoup de monde qui me parle. Ça fait plusieurs fois qu'ils viennent en Floride. Ils aiment le rythme de vie. De plus en plus, les gens travaillent de la maison. Oui, de partout. Partout, de plus en plus. Puis il y en a plusieurs qui disent écoute, je travaille de la maison dans toutes sortes de business. J'aimerais faire ça. J'aimerais travailler aux États-Unis. Comment je fais pour déménager pour aller aux États-Unis? Puis tout. J'ai un peu d'argent. J'aimerais ça amener parce qu'on a dit podcast, Snowbird 2.0.
souvent, c'est pour la nouvelle génération. Oui, 2.0. 2.0, c'est pour la nouvelle génération. J'aimerais ça aller aux États-Unis, j'aimerais vivre là à temps plein, toutes ces choses. Il y a un programme qui s'appelle le E2, E2. le visa E2. Oui. Le visa E2, vous avez je vous le dis, là, il y a une firme d'avocats de Montréal qui se spécialise en immigration. Vous êtes assez brillant, vous allez googler, je ne vendrai pas le nom de la personne, c'est qui, c'est quoi. S'ils veulent commanditer le podcast à Florida, ils viendront nous voir, ils nous commanditeront, on leur expliquera leur programme, on les interrogera, on fera tout avec eux autres, puis ils pourront expliquer leur programme de A à Z, mais je n'ai pas de publicité à leur faire. Non. Puis il y en a plusieurs. Ouais. Il y en a aux États-Unis, dans le sud-est de la Floride, des avocats d'immigration qui parlent français, des Québécois, là, et qui se spécialisent là-dedans. Moi, ma connaissance, je vais vous raconter une histoire de quelqu'un que je connais bien. Quelqu'un qui est parti avec sa famille au début de la COVID. La COVID a comme pris 3-4 mois. A décidé qu'il n'avait assez de la COVID, des restrictions, des ci, des ça. Et les deux personnes travaillaient de la maison. Et leur job avec qui travaillaient, bien là, avec la COVID, tu vas travailler de la maison. OK. C'est une obligation. Imposition, c'est même pas un choix. C'était rendu, venez pas au bureau, faites plus rien. Puis ça a duré genre 3 ans, là, cette affaire-là. OK. Donc, eux autres, ils ont décidé, ils ont dit, écoute, nous autres, on vient ici avec nos parents depuis qu'on est jeunes. On connaît bien la Floride. Dans le couple, il y a un des parents d'un deux côtés qu'il y avait déjà une maison ici en Floride. Puis ils viennent ici depuis qu'ils étaient jeunes comme moi. Ils ont décidé de faire le move. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont pris les avocats d'immigration québécois qui travaillent en Floride. Soit c'est la firme de Montréal, soit c'est quelqu'un d'ici. Okay. Je ne le sais pas c'est laquelle. C'est pour ça que je vous dis les deux. Okay. Ils parlent comme vous. C'est comme vous appelez au Québec. Là. Même si vous êtes en Floride, la gang de Montréal, c'est sûr qu'ils parlent français, mais même ici, là, ils parlent votre langue. Là. Okay? Et ils ont dit, c'est quoi les possibilités que j'ai pour aller m'installer avec ma petite famille? Avec des enfants de moins de 21 ans. Parce que c'est différent, c'est des enfants de plus de 21 ans, c'est des adultes. Oui, exact. Donc, c'est une autre demande. Donc, il dit très simple, on va vous envoyer une liste de business que vous pouvez investir. OK. Puis il y a même des avocats d'immigration, Martin, qui ont déjà la liste vraiment de business qui est à vendre. C'est-à-dire des principes de franchise, non? Pas nécessairement des franchises. Il y en a des qui c'est des business, franchises. ça peut N'importe être, quel business. Un lavoto, C'est une très bonne idée. Un landromat, un lavoto Oui. qu'on sait qui est à vendre, qui se qualifie pour, si tu viens acquéreur de ce landromat-là à 75 000 85 000 US, si tu nous envoies tous tes papiers, si tu achètes cette business-là, on va être capable de t'avoir un visa E2 qui est bon pour 1 an. 1 an? Fait que là, Renouvelable, probablement. Voilà. Donc, c'est 1 an. À l'année 2, il y a un petit frais, puis il envoie les papiers du résultat de la business de l'année 1. Il ne veut pas que ce soit quelqu'un qui l'achète, leur vend 3 mois plus tard. OK. Il y a eu son E2. OK. Fait que tu montes ton bilan, la croissance, y a-tu plus d'employés, un employé, C'est deux ça. employés? Il fait qu'il y a un certain nombre Voilà. d'employés à respecter, tout ça. Je pense que c'est de 3 à 5. Là. OK. Puis pas même si vous êtes, mettons, c'est supposé être 5, même avec 4 ou 3, ils vont renouveler pareil. Donc, ils te renouvellent pendant 3 ans. Et après 3 ans, vous avez vos full papiers. Oh! OK, quand même. Donc, il y en a plusieurs qui disent hey, ça coûte 1 million, ça coûte 2 millions. Non, 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 non. Ça peut être une business pour couper de la pelouse. Ouais. Que vous achetez, que le gars, je suis obligé de dire ça. Il y a 4-5 Mexicains. Le gars, il est tanné. Il est rendu à 63 ans. Lui, il marchait 30 000, 40 000 pas par jour de pelouse, puis le bonhomme n'est plus capable. Okay. Il y a encore un Mexicain comme employé. Le business est à vendre. Avec ses machines ou sans machines, ça coûte 50 000, 45 000. Ou avec toutes les machines, ça coûte 72 000, exemple. Ouais. Tu achètes ça, tu te qualifies parce que tu crées des jobs ici. Ouais. Tu as ça 3 ans. À la 3e année, tu peux demander tes papiers. Puis après que tu as eu tes papiers, tu peux faire ciao bye, tu peux revendre Tu peux la vendre business. la business. Tu peux vendre la business. Tu n'auras probablement pas perdu d'argent avec. Non. Non. Le pire des scénarios, soit que tu as fait une croissance comme n'importe quel business parce que tu es un homme d'affaires puis tu as réussi à grossir la business, donc tu vas faire de l'argent. Ou tout simplement, c'est un break-even. Ou tu perds tout ton argent. Tu décides de ne pas vendre la business, il n'y a personne qui veut l'acheter, je t'ai écœuré, j'arrête. À l'année 3,5 parce que tu as eu tes papiers, tu décides de tout dropper cela. Ce que ça t'a coûté, c'est le coût d'avoir été... Ouais. Mais d'avoir des privilèges extraordinaires là-dedans. Là, T'as tout, c'est ta green card direct, donc c'est pas le processus. Okay.
Après le E2 de mémoire, c'est genre, tu as ta carte de résident. Tu n'as pas nécessairement ta green card tout de suite, mais tu as Ouais. ta carte de Il résident. y a un processus. Quand tu as ton E2, Ouais. tu as le droit de revenir au Canada parce que tu as ton E2. Le E2, c'est comme un visa de travail. Il est étampé dans ton passeport. Hmm. OK? Ouais. Donc, c'est une page dans ton passeport qui est mis là, qui est collée là dessus. Ouais. Fait que vous n'avez pas de problème de retransférer Ça, au c'est Québec. important, puis là, parce que si tu es en processus d'attente, mettons, pour ta green card, il y a un certain moment, une certaine durée que tu ne peux pas retourner au Canada. Ou si tu retournes au Canada, mettons 10 jours, il faut que tu dises je retourne au Canada Ben, 10 ça jours. dépend Attends quand un tu as peu, fait ta il faut- demande. Il faut que je fasse que je dise à quel endroit que je couche le premier soir, le deuxième soir, et ainsi de suite. Fait que tu as ce qu'on appelle un document qui s'appelle une parole. Ouais, Il faut mais que tu c'est signes parce un document, la parole, pour revenir au Canada, puis Ouais. ensuite revenir aux États-Unis. Les papiers sont faits pour le gouvernement américain. Il est fait à Toronto, le E2, qui OK. est émis. OK. Donc, si tu es aux États-Unis déjà, puis ça fait déjà 4-5 mois que tu es ici, puis tu fais cette demande-là, tu vas sortir, tu vas rentrer, tu vas aller au Canada, Ouais. puis ils vont te poser des questions à Toronto, puis tu vas avoir ton E2 parce qu'il est déjà fait d'avance. Il est déjà préparé avec l'avocat d'immigration Exact. et quelqu'un qui travaille pour les douanes américaines, il est déjà fait. C'est juste prendre les photos officialisées, puis pas mettre Mais ça. ils doivent te mettre ça dedans. coacher avec ça pour oui. que l'entrevue se fasse bien. Deuxièmement, c'est ça. C'est sûr qu'il y a une petite entrevue super facile. Là. Bon, Tout ouais. le monde l'a passé. J'ai jamais personne que je Moi, connais demain. qui ne l'ont pas passé. L'autre chose, c'est que vous pouvez faire une demande déjà du Québec, au Canada, n'importe où vous êtes. Fait faire une demande pour, vous avez déjà établi, vous avez parlé à l'avocat, vous avez choisi une business dans l'endroit aux États-Unis que vous voulez être. Oui. Nous autres, ici, on parle de la Floride. Donc, dans le domaine où vous voulez travailler, vous achetez une business de nettoyer des piscines. Oui. Puis vous achetez une business qui a déjà 3, 4, 500, 1000 piscines à laver par semaine. Ouais. Bien, vous achetez ça, vous faites ça, vous mettez un chapeau, puis ciao, bye, vous allez l'avoir, votre 2. Ouais. Il n'y a pas de problème, ça. Mm. Vous pouvez le faire du Québec. Ça peut être un processus qui va prendre de 6 à 12 mois maximum. Vous allez avoir votre 2. Vous allez aller à Toronto quand vous allez revenir ici. Ça, il n'y a pas de trouble. Grosso modo, les plus rapides que j'ai su pour avoir un 2 a été à peu près 3 mois. C'est quand même vite. Donc, du début de votre appel avec l'avocat, des documents que vous avez remplis et tout, L'entrevue. l'entrevue qui était faite, ça a pris 3 mois toute à fait. Hey, c'est Ça, bon. c'est le meilleur des scénarios. Ouais. Le pire des scénarios, c'est 1 an. Le pire. Le pire des Ah, le scénarios. pire de 3 mois à 1 an, Oui. à peu près. Pour, C'est OK. exactement. Ah, ouais. Pour 1000 et une raisons. La vitesse que vous répondez, le temps que vous payez tout de suite pour acheter la business, le temps Ouais. que vous faites la business. Il n'y a pas juste l'avocat, puis il n'y a pas juste les douaniers. Des fois c'est vous, au rythme que vous êtes capable d'aller là-dedans. Là. Ouais. Fait que c'est de 3 à 12 mois à peu près, puis vous avez votre 2. Vous avez, de moi, de ma connaissance, vous avez un 2 pendant 3 ans, renouvelable à chaque année, et à la 4e année, vous avez votre carte de résident. Puis là, tu peux vendre l'entreprise. Là, ou la la dissoudre. carte de résident, là, ça veut Ouais. dire que vous avez le numéro d'assurance sociale, vous avez Ouais. tout. Là, vous Ben, avez ça, tu tout, peux tout, l'avoir tout, tout. rapidement, Oh, ton oui, numéro ça, d'assurance tu peux sociale. l'avoir. Ouais. Fait que c'est facile de Ouais. s'intégrer, venir aux États-Unis. C'est un processus. Moi, j'appelle toujours ça. Ouais, mais j'aimerais ça y aller, puis j'aimerais ça. Prépare-toi. C'est un processus. Tu restes calme, tu suis le processus. Vous êtes habitué au Québec, là. Ah ouais. C'est tout le gouvernement contrôle tout de votre vie. Tout est un processus. Ouais. Tu achètes une maison, c'est un processus. Tu achètes une business, c'est un processus. Tu payes des impôts, c'est un processus. Tout est un processus. Mm. Bien, c'est un processus. C'est de la paperasse à faire. Soyez calme, ça va se faire très bien. Puis je vais vous dire, là, à moins que vous êtes une personne drôle dans la vie, Drôle. ben, je sais pas, moi, vous avez eu... vous avez pété des ballons 2 fois dans OK, votre vie, ouais, 3 je fois. comprends. Je comprends. Ouais, c'est ailleurs. ça. Quelqu'un qui a battu sa femme. Hum. Un dossier, quelqu'un- c'est un dossier. Si vous avez un dossier, une personne drôle. Pour moi, c'est Une personne drôle. une personne Toi, drôle. c'était quoi une C'est personne un drôle? dossier. Aïe, aïe. Si vous avez un dossier, ben c'est ça. Le 2, vous n'aurez pas. Là. Non, c'est ça. Comprenez-vous? Ils Moi- screenent les gens. C'est pour ça qu'ils font l'entrevue finale à Toronto. Ouais. Ils vont vous poser une couple de questions. Vous avez un dossier criminel. Mhm. Même si votre avocat vous l'a demandé. Ouais. Même s'il a fait une déclaration au douanier sur papier, qu'ils ne se sont même pas vus face à face, Ouais. lui, il va te leur demander. Tu as un dossier criminel? Non. Ils ont accès en plus. Ah oui. Oui. Oh oui, c'est en temps Il réel. pose une question, Ouais. mais il sait la réponse déjà, mais il va Ouais. te la poser pareil. Oh, mais C'est ça légalement. l'entrevue. Ça, exactement. Ouais, mais Moi, ça, c'est moi, partout. j'étais monté ici en Si tu 2000. rentres au Canada, c'est pareil. Là. Fait que je vous le dis, un E2, Oui. c'est un processus. Ça se fait très bien. Je connais des gens qui l'ont fait. Mm. La gang que je connais, moi,
se sont partis dans un petit centre d'achat, se sont partis une business. OK. Dans un petit centre d'achat. Vous savez, les business, ça peut être des ongles, ça peut être de la crème glacée, des boules de crème glacée, ça peut être des ventes de souliers, Ouais. peut prendre des espadrilles, tu sais, Tu running n'as pas besoin shoes. d'avoir une expertise. Absolument pas. Exact. Comme je vous dis, il y en a qui sont plus manuels. Ça peut être une business nettoyer des piscines, ça peut être une business de couper de la pelouse, poser des arbres, n'importe quoi. N'importe quoi. T'achètes ta business, c'est comme une franchise ou quelque chose, t'achètes une business. Exactement ça. Fait que vous allez voir, il y a des bons conseillers, il y a des bonnes personnes hyper qualifiées. Ouais. C'est facile de prendre l'information, c'est qui, c'est quoi, comment ça coûte. Allez vous informer, puis ça va super bien. Moi, en passant... Ton I-94. En fait, attends un petit peu, juste avant, ceux qui ont une spécialité. Oui. Infirmier, infirmière, mais une spécialité Facile. TN Visa. Ça, c'est facile. Un TN Visa, c'est un visa de consultant. Il faut que vous prouviez hors de tout doute qu'il n'y a pas un Américain capable de faire votre job. Un joueur de hockey de la Ligue nationale, par exemple. Tu sais, il ne peut Ouais. pas être remplacé par quelqu'un d'autre, il est dans les 700 meilleurs. Mais j'aime mieux que tu prennes une infirmière. Oui. Parce que moi, Parce qu'il j'en en manque. connais qui sont venus ici et ils ont appliqué. Parce que l'hôpital Oui. ou le groupe d'hôpitaux, parce que souvent, un hôpital fait partie d'un groupe. Oui, oui. Ce sont 7-8 hôpitaux qui sont ensemble. C'est un groupe, là. Ouais. OK? Comme les Cleveland Clinic, exemple, Ouais, ici, un qui sont bien, regroupement. sont bien connus, un bon regroupement. Ouais. Ces gens-là sont équipés avec des avocats d'immigration parce qu'il y a un manque d'infirmières, infirmiers. Voilà. Il y a un manque de gens qui travaillent dans la santé, dans n'importe quoi. Si vous êtes un infirmier, une infirmière du Québec, parce qu'on prend à peu près dans le monde de la santé, c'est des gens qu'on a besoin beaucoup, là, mais c'est pas un docteur. On Non. s'entend, là? Non, exact. Hey, un docteur, c'est facile d'avoir son visa aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Mais c'est rendu qu'un infirmier ou une infirmière, je dirais pas le mot facile. C'est pas difficile. TN Visa, c'est bon pour 2 ans. Puis, par exemple, si tu rentres sur un TN Visa de 2 ans comme consultant, il est possible d'avoir un autre deuxième TN, mais pas sur le même. Il faut que ce soit une autre entité pour laquelle tu appliques. Mais tu as souvent, ici, quand tu vas à l'hôpital, ben, tu le sais mieux que moi, mais mes clients chez Richards le savent, quand ils vont à Fort Lauderdale ou à l'hôpital à Aventura, Oui. tu as très souvent une infirmière qui parle français. Ben oui. Très souvent. Et la raison, probablement, c'est justement, ils sont rentrés probablement sur un TN Visa. Oui, mais puis après c'est ça, plus que ça, Martin. C'est de toutes les nationalités qui sont ici. On s'entend qu'ici, ça parle le russe, Ouais. ça parle le portugais, Beaucoup. ça Beaucoup, parle beaucoup, l'espagnol, beaucoup. Ouais. ça parle l'anglais, puis ça parle le français. C'est à peu près les 5 langues qui sont à peu près le plus parlées. OK? Ouais. Donc, les hôpitaux s'équipent de personnel pour être sûr. N'oubliez pas, là, c'est privé. C'est privé, puis ils ont beaucoup d'argent. Donc, eux autres, savoir toutes les nationalités qui peuvent se présenter, qui ont un Ouais. problème. Donc, si vous parlez français, il y a quelqu'un dans la bâtisse qui vont voir, qui va venir, qui va parler français, puis qui va vous aider quand vous allez à l'hôpital. OK. Si elle n'est pas là à la seconde que vous êtes là, si vous couchez le soir, bien, elle va être sur le chiffre du lendemain matin, elle va se Tout à faire fait. appeler. C'est régulier. Là. Toutes les langues. Je vous le dis, là, il y a du mandarin, Ouais. il y a du tout ici qui va parler, du japonais, tout ça. C'est écœurant. Moi, là, ça m'a épaté. Ça m'épate toujours quand je m'en vais dans un hôpital ici, puis comment ils sont super bien équipés. Ouais. Hey, est-ce que je me trompe pour les nouveaux AirBuds qui vont sortir de Apple, tu sais, les écouteurs que tu mets dans tes oreilles, là, qui vont traduire en temps réel la personne en avant de toi? Oui, mais il y a un app pour ça. Il y a une app pour ça? Il y a une app que tu peux mettre Non, dans mais ton téléphone. directement dans... Non, mais dans ton téléphone, tu vas OK. l'avoir, ça parle tout de suite. Ça parle en temps réel. Ben oui, OK. Mon gars vend un de ses... Mes gars ont fait du motocross, Oui. hein, puis ils ont des Harley puis tout ça. Ouais. J'ai... Mon plus vieux, c'est le Master Flippeux. OK. Le Master Flippeux de patente de même. Ouais. Ça veut dire que... Un petit gain. Un moment donné, il s'est acheté une Corvette, il a revendu la Corvette 3 mois plus tard, il a fait 8000 pièces avec. Et sacrifice, OK. Il achète un Harley, il achète un Harley d'un gars qui a besoin d'argent. Souvent, c'est des militaires. OK. Ils sont envoyés à quelque part, OK. puis ils veulent pas traîner le véhicule. Tu vois, ils veulent du cash suite. Oh, Le gars demande 10, il offre 5, il finit à 6,2. 6200. Mais il est listé encore 10 500 que le véhicule. Exemple. OK. Mon gars, il achète cash, il va rouler avec 1 mois, 2 mois, puis il va le flipper. Son dernier flip, le gars venait de Sainte-Augustine, Oui, en Floride. ne parlait pas un mot anglais. OK. Il n'y a pas de problème. Il a pris son téléphone, il traduisait live avec. Ah ouais. Mais par écrit ou Par- audio? Par écrit. Audio? Par écrit. Puis il y a quelqu'un qui parle aussi. C'est une Ouais. petite madame, là, comme, Ouais. comme une GPS, là, Ouais. qui nous parle. Là. Ouais. Puis il parlait, puis tout ça, puis ils se parlaient tous les deux de même. Wow. Puis il réglait la transaction, pris le motocross, donné le cash, oui, c'est beau, boum, 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 boum. Ça a pris une demi-heure, le c'est que t'es parti. OK. Mes gars, ils n'ont pas peur de ça. Là. Non, mais N'importe quel- ici... Non, mais Ouais. c'est pour vous dire. Là.
C'est capoté. Là. Puis ceux qui sont un petit peu plus vieux, génération, Ouais. ben, parlez-donc à vos enfants ou vos petits-enfants. Mandez-leur. Soyez pas gênés. Mettez-le dans votre téléphone qui vous donne un cours 5-10 minutes comment ça marche. Hey, j'aimerais ça avoir le app là, qui traduit. Si une fois j'ai de la misère, je cherche des mots. Je cherche des mots. Ouais. Ben, ils vont vous le mettre puis ils vont l'expliquer. Puis quand vous allez le faire 2-3 fois, c'est donc bien facile. Ouais. Tu te rappelles dans le temps qu'on a eu le premier GPS, là? Ouais. C'était difficile là, au début. Ben là. oui. Marque l'adresse, tout Ah ça, ouais. les affaires. Tourne à droite, vire à gauche, 500 pieds. Hein, j'ai manqué. Ah vire oui, trop de d'abord, bonheur, là, trop tard. C'est ça. J'ai raté, je Mais suis allé à là, à cette heure, l'opposé. la précision des GPS, C'est incroyable. ils ont à peu près, ils ont le temps pendant 10 ans de scanner toutes les routes. Ouais. Parce qu'il y en a des fois qui n'avaient pas toutes les routes, les détours, Ouais. les sens uniques. Ouais. Mais là, ça tient compte du trafic en plus. C'est capoté. C'est compte du trafic. C'est Ils vont capoté. dire, sors ici parce qu'il y a un accident, c'est jamais pendant 12 000. Tout ça, ils Exact. disent tout. Ça, faire. C'est pour te dire comment c'est évolué. Mais ça aussi, c'est la même affaire pour les Ben oui, traductions. les langues. c'est capoté où c'est que c'est rendu. Ouais. C'est Beaucoup de capoté, Québécois c'est rendu. jouent à Duolingo également. Il nous reste une quinzaine de minutes. J'aimerais Yes. que tu me racontes. Ouais. Tu me dis tantôt, hey Carl, Je sais pas si tu j'ai le m'as droit de fait te dire. penser. Tu m'as fait penser le I-94 traversé qu'on a par avion, tout ça. Tu me dis, j'ai une couple d'anecdotes pour toi là-dessus. D'abord et avant tout, les gens qui prennent l'avion, ton I-94, tu l'as expliqué dans l'épisode précédent, c'est automatique. Mais tu ne l'as pas de version, il faut que tu te l'imprimes, mais c'est automatique parce que quand tu prends un billet d'avion, normalement, tu prends l'aller-retour, puis automatiquement, ils connaissent ta date de retour. Exact. En auto, vous allez remarquer que le douanier vous pose toujours la même question sur la durée, Oui. mais il ne le prend pas en note, puis vous non plus. Non plus. Alors, le fameux décret de Trump, qu'est-ce que ça a comme effet? C'est que il va falloir, théoriquement, après le 10 avril, puis probablement que le formulaire va être en français disponible sur USCIS, mais il faut que vous ayez une preuve avec vous comme quoi ça indique la durée. Donc, en théorie, quand vous allez avoir ça, autrement dit, le douanier terrestre américain vous pose la question, vous êtes là plus de 30 jours, mettons, vous êtes là 45 jours, parfait, Ouais. alors tu vas pouvoir imprimer un document où il va t'en donner un, peu importe, ça va être ce qu'on appelle le I-94. Oui. OK? Fait que là, tu vas l'avoir en ta possession. Donc, tu vas l'imprimer, tu vas le mettre avec ton passeport, tu vas lui donner quand tu arrives aux douanes terrestres. Oui, mais au-delà de ça, les snowbirds québécois en Floride et les snowbirds du Québec en Floride, donc les portails qui sont essentiels pour la plupart du monde parce qu'on pose des questions, on a des réponses Ça, instantanées. quand tu dis un sur- portail, ça veut dire c'est du Facebook, Facebook. c'est du Instagram, puis il y a C'est- du monde que Snowbird de la Floride, que ils mettent des photos, des ci, des ça, un restaurant, tout ça, puis il y en a Toutes qui sortes de posent des choses. questions. Hey, j'aimerais ça avoir un avocat d'immigration, en connaissez-vous Exactement. un? T'en as Il y a- 500 qui apparaissent. Il y en a 500 qui apparaissent. OK. OK. C'est ça que tu Et appelles un attention, portail. c'est Ouais. un portail Facebook, mais faites attention parce que la majorité des informations sont pas vérifiées. Fait que les gens, par définition, Ils sont peuvent plus se parler âgés en DM. en DM, en privé. Mais ce que je veux dire, c'est que l'information qui est garochée là est souvent de l'émotion. Il y a beaucoup C'est d'émotions. Il y a beaucoup- anti-Trump, anti-tout. il y a OK? beau- il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions, il y a trop d'émotions, puis les gens prennent ça au premier degré. Beaucoup. Là, plus récemment, ce que j'ai entendu dire, c'est que, tu sais, c'est le Spring Break, ils se tiennent beaucoup sur le boardwalk à 3 policiers, un à côté de l'autre, pour les débordements du Spring Break. Oui. J'insiste, du Spring Puis le Break. Spring Break, en passant, se passe à Fort Lauderdale Ben, il y en a, et à oui. South Beach. Même à Hollywood. Oui, mais c'est rien comparé de Fort Ça, Lauderdale. je le sais. Fait que là, les Québécois qui sont à la plage de Hollywood ou d'Aignan, Oui. ils prennent en photo les 3 policiers qui sont là OK, pour je- les débordements de... Mais un Spring policier, Break. c'est pour votre protection. Oui, mais ils prennent la photo puis ils mettent Ouais. ça sur les Snowbirds du Québec qui sont là pour vérifier vos I-94. Aïe, aïe, arrête. Là. Non, mais écoute, si je suis très sérieux, là. Et là, le summum de ce que je vais dire. Puis je sais pas si j'ai le droit de le dire parce que je voudrais pas que la personne dise, qu'importe. La dame en question, elle dit, il va falloir se concevoir une espèce de truc infaillible pour que l'eau ne rentre pas à l'intérieur. C'est comme une espèce de... Tu vas à la mer, Ouais. ça te prend comme quelque chose pour cacher tes papiers ou garder quelque chose au sec pour aller dans l'eau. Un sac Ziploc. Oui, mais un sac Ziploc, mais style une espèce de collier à chien, là. Où l'eau ne rentrera pas et là, tu traînes Ok, ton je- passeport je- et ton I-94 parce que si tu es à 50 mètres dans la mer, le policier peut aller te demander ton I-94. T'es-tu sérieux? Je te le jure. Fait que là, rendu là, je ne sais pas si je dois prendre au sérieux la personne ou Ouais. pas. D'après mais moi, c'est on une farce. Non, mais c'est une farce. On est là.
On est, Non, 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 arrête, c'est une on farce. est dans la suggestion Non. C'est de conception d'un collier à chien Non. de façon à ce que quand tu es dans l'eau, tu puisses te faire demander ton I-80. Non. te le jure. Ça, là, c'est quelqu'un qui troll, je te le dis, là, pour des clics, OK. qui raconte une histoire comme s'il avait vu un UFO. OK. Tu sais Oui. que je fais de. Oui, Je sais que je fais une UFO chronique, News. moi, UFO News avec Radio Pirate. Ouais, avec Jeff. Beaucoup de succès en passant. Oui. Beaucoup de monde qui m'envoie des affaires drôles. OK. Beaucoup de monde qui prennent des substances. OK. Mais Moi, je comment raconte des vraies histoires. comment Non, tu fais pour séparer ça? Ben, je le vois avec les affaires qu'ils me proposent. Hey, Carl, on aimerait ça que tu nous parles de ça. Hey, Carl, on en a vu un sur le bord de la 40. Hey, Carl, j'en ai vu un dans le parc. Hey, Carl, j'ai vu une lumière en haut. Ben OK. oui, OK, t'étais à ton chalet, t'avais pris 42 au kiff, mettons, Oui, puis mon Dieu, des ouais. petites shots de Fireball. Puis là, t'as vu de quoi apparaître, puis t'as vu Jesus qui est venu te parler, mais c'est C'est un ça. UFO dans ta tête. Je te le jure, je l'ai vu. Je veux dire, je parle pas de ça, c'est pas mon UFO News. Ouais. Mais ta petite madame, c'est comme un UFO News, pareil, là. Ouais. Elle troll justement sur ton portail. Des portails. Dans ton portail, mettons Snowbirds, whatever, parce qu'il y en a 2-3 là, sur Facebook. Ah, il y en a 10, Puis 15, elle, 20. elle Ouais. troll pour voir comment le nombre de clics et comment de réactions qu'elle va avoir. Je peux pas croire qu'un humain, mais les humains sont drôles. Ouais. Plus drôles que les chiens. là, On les est, chats, là. on est drôle, on est drôle. Très drôle. Mais ça- je te le dis, Martin, par expérience, Ouais. ces gens-là le savent très bien qu'ils faisaient exprès que ça n'a pas de bon sens qu'est-ce qu'ils disent. OK. Ça n'a pas de bon sens qu'est-ce qu'ils disent. Ouais. Puis ils font justement pour troller puis voir le genre de commentaires qu'ils vont avoir sur qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est écœurant. Moi, je suis sur X. Oui. Mais il y a beaucoup de trolleurs là-dessus. Il y a Ben beaucoup oui, de on le drôles à voit, faire là. là-dessus. Puis tu le vois tout de suite. Puis à un moment donné, tu fais ta coquille puis tu fais ta C'est connaissance. assez facile à distinguer sur X. parce que- C'est pas différent que quand on était au secondaire, à l'école, puis tu avais tout le temps le petit niaiseux du coin. Ouais. Hey, Louis! Ça, c'était lui qui mangeait ses crottes de nez dans le coin. Puis il t'arrivait tout le temps avec des grosses histoires. Hey, Jacinthe! Jacinthe, c'était tout le temps elle qui arrivait habillée en sœur Angèle. OK. Puis, comprends-tu, là? Puis elle faisait toutes sortes d'affaires drôles. Puis elle arrivait toutes sortes de théories que son père, sa mère, y avait dit, puis tout le monde riait d'elle dans la classe. Ouais. Mais ça, c'était à l'époque. Dans le temps, à cette heure, le monde peut l'écrire, puis ils OK. peuvent se le partager. Il n'y a pas un être avec 10 de quotient intellectuel, de IQ en anglais, Ouais. qui va t'arriver, tu vas te mettre une boîte à chien dans le cou. Au lieu d'avoir du whisky comme le Saint-Bernard, mais tu vas mettre tes papiers de douane dedans. Mais Parce là, que tu risques de. Non, attends un peu, là. Tu penses que le policier, serve and protect, Oui. C'est la va aller mission. te chercher dans l'océan, va te sortir par le bras, puis je veux voir tes papiers et toi ici. Ben voyons, arrête-moi ça. On va prendre pour acquis que ceux qui nous écoutent, Ouais. toute la gang, Ouais. qu'ils ont un quotient intellectuel assez intelligent, que c'est pas ce genre de monde-là qu'on veut comme clientèle. Ouais. Comprends-tu? Oui. Tu sais, moi, je m'attends qu'on a des gens... On a des gens avec une intelligence au-dessus de la moyenne. Ouais. Ceux qui nous écoutent en ce moment. Ouais. Puis les gens comprennent tout ça que c'est des crises de niaiserie. Je veux switcher de sujet. Vas-y. Je veux embarquer sur les Panthers de la Floride. L'équipe. Go Alors, Panthers, go. Yes. Saison finie le 15 avril. Ouais. Playoff commence aux alentours du 20. Ouais. Je l'ai dit un petit peu tantôt, mais je veux le répéter. Allez-y aux Panthers. C'est le fun. C'est une belle activité. Il y a le Sawgrass Mills qui est à côté. Oui. Vous pouvez stationner dans le Cheesecake parti Factory. nord, dans le coin du Cheesecake, ou même stationnement un petit peu plus loin, qui est vraiment proche de traverser la rue. Seule affaire, ils vont vous faire un petit détour marché. C'est une marche d'à peu près 12 à 15 minutes. Ah oui, tant que ça. Oui, tant que ça, OK. parce qu'ils font faire un détour. Ouais. Puis des fois, il fait chaud. Fait que vous allez suer de l'arrêt un peu. OK. Amenez-vous une petite laine pareille. Vous Ouais. allez suer un peu. Restez Ouais. dehors un 10-15 minutes, puis sécher un peu avant de rentrer dans l'aréna. Ouais. Super belle activité. Je sais que le monde, j'en reparle encore parce que les Québécois, le hockey, c'est le sport numéro 1. Tout à fait. On va avoir des bons playoffs cette année. Allez online pour acheter vos billets. StubHub, SeatGeek, Ticketmaster. Oui, il y a des frais épouvantables, 30, 40, 50 pièces par billet de frais. Allez sur le site direct des Panthers. On se fait tout par les frais à cette heure de n'importe quel billet qu'on Ben achète. oui. Malheureusement. Ben Malheureusement. Et le monde dit, ouais, mais comment ça fait que c'est ça? Mais c'est parce qu'il y a du monde qui va acheter 3000 billets d'un coup. Le monde va acheter 5000 billets d'un coup. Puis eux autres, ils mettent ces sites, puis ils mettent leurs frais là-dessus. C'est comme ça qu'ils font leur business. Puis je peux comprendre l'organisation.
je peux comprendre l'organisation des ventes parce que c'est une valeur assurée. Ouais. Il y a des propriétaires qui se gardent tout le temps 2000 billets, 3000 billets parce qu'ils ne veulent pas ça. Ouais. Il y en a ils ont ça sa conscience. Ouais. Puis il y en a là, on dit de la merde, j'ai 15 000, 20 000 billets à remplir, moi je vais les vendre d'un coup. Ils sont tous vendus, prévendus d'avance. Fait que le gars Regarde va le prix aller des chercher son franchises. argent là. Ouais, Ouais. bien c'est ça. C'est le problème, c'est justement le prix de la Ligue nationale, parce qu'on est rendu puis tout. Exact. Fait que d'aller là. L'autre chose, Oui. vous venez une semaine ou deux, mon gars l'a fait en fin de semaine passée. Il était à l'aréna de pratique des Panthers, Oui, à Fort qui Lauderdale. s'appelle War Memorial. Ouais. C'était un samedi soir. OK. Regardez bien ça. Un samedi soir de 7 à 9, c'était du patinage libre. OK. Il y a 2 patinoires. Oui. La droite, la gauche. En haut, vous montez les escaliers, il y a un petit restaurant là, vous avez des enfants. Et je vais appeler ça une cage au sport. OK. Il y a une cage au sport dans le fond qui est super beau, c'est bon, la broue. Il y a un super beau patio en avant avec la vue sur les terrains de pickleball qu'il y a en arrière. Oh. OK. Fait que vous pouvez arriver là, vous pouvez manger avant ou après. Ouais. Pour donner une idée, louer des patins, ça a coûté 10 pour 2 heures. Pour la location des patins. Des patins, OK. 17 pour le patin. OK. Donc, 17 pour 2 heures de patinage libre Ouais. et 10 pour louer des patins parce que je ne m'attends pas que quelqu'un qui s'en vient ici dans ses valises va mettre ses patins. Non, rarement. Puis même si tu descends en Même auto, si tu descends comme Snowbird. en tu auto, non. snowbirds, je pense pas que tu vas amener ton bâton de hockey puis tu vas amener tes patins de hockey. Non. Mais si tu veux dire, hey, à soir, qu'est-ce qu'on fait? Bien, tabarnouche. Ah ouais, c'est ça que mon gars a fait. Après ça, il est sorti, il était à Tacocraft, Ah qui est oui! pas loin de là. Je vais t'en parler dans le Il était, prochain à épisode. là. il était à Tacocraft. Puis après ça, ils ont été sur la Solace à côté. OK. Ils sont rentrés à 1h du matin. Il dit, ma blonde était folle comme la merde. Elle a adoré ça. On a Sa passé une blonde qui est maudite belle soirée. américaine. Oui. Ça fait un petit bout qu'ils sont Ouais. ensemble. Ouais. Et avait jamais patiné de sa vie. Qu'est-ce que tu as fait en avril cette année? Oh, je suis allé patiner en Floride. Hein? Ah, ben c'est ça. Puis d'un aréna flambant neuf des Ouais. Panthers. Ouais. Ils ont été visiter la boutique. Ouais. La boutique des Panthers. Tout de suite après ça, j'ai dit, va voir le bar en haut, le restaurant, avant de commencer ça. Puis tout de suite en bas, les patins, il dit, ils étaient flambant neufs, fraîchement aiguisés. On a eu du fun Wow. à mort. On a fait 1h30 de patin. On est sorti de là, on était mangé Tacocraft. Ça a pris 1 heure manger au Tacocraft, tout ça. Puis on a dit, hey, il est juste rendu 10 heures, admettons. Ouais. On sort-tu sur la Solace, aller prendre un drink. Lui, il y a des chums qui travaillent dans un bar là, mon Ouais, gars, puis tout, ouais. parce qu'il était levé là. Ouais. Il était voir une couple de ses chums, ils ont eu du fun, ils ont rentré à 1h du matin, puis il dit, hey, on a-tu passé une belle soirée? Mais même s'il C'est était ça resté... des vacances, hein? S'il était resté au Taco Craft avec la terrasse qu'il y a là, Ah le non. personnel, puis La les musique. boissons, les cocktails, t'as raison que c'est très alcoolisé. Je sais pas si c'est parce qu'on le regarde droit dans les yeux, le barman, là, Ouais. le mixologue, Non, là, c'est comme ça ici. mixologiste, mais c'était Il épouvantable. compte pas le nombre d'onces. Écoute, je pense que je dans l'ai vos pris verres- 3, dans là. vos verres. Ben, c'est madame qui conduit. Bon, mais c'est ça ici aux États-Unis. Ils vont prendre des grands verres, des petits verres, puis le 3/4 du verre, ça va être de la boisson. Écoute, en avril, on Ici- se découvre d'un fil ici. Oui. Et je te dis, Martin, ils comptent jamais le nombre d'onces de boisson qu'ils mettent dans un verre. Je vais te dire que Et ça plus- paraît. Oui, puis plus que vous allez tiper, Ouais. plus que vous allez la ouais. Oui, alors si tu bois pour oublier et tu as une bonne mémoire, tu es à la bonne place. Alors, c'est terminé pour la Florida, le podcast de Snowbird 2.0, cet épisode. Le mois d'avril est extraordinaire et on vous attend en Floride. Mon nom est Martin Clavet-Bédard avec François Forget, Caméléon Productions et mon ami Carl Sanson. On se dit à la semaine prochaine. Salut! La semaine prochaine, dans ton podcast préféré. Alors, vous avez du filet mignon avec du bacon, vous avez saucisse brésilienne, l'agneau, les ribs, le bœuf braisé ainsi que la longe. Puis, d'après moi, là, on n'est pas loin de 20 onces. Sinon, 18 onces ou 20 onces. Tu as 2 drafts, 99 cents. Alors, puis le prix normal est 11,94 pour 2. Pour 2, puis là, ça nous a coûté 1,98 pour 2. Beaucoup de joueurs des Panthers se tiennent là, American Social. Si vous voulez un in, là, il y a beaucoup de joueurs des Panthers qui se tiennent au American Social. C'est une crowd, je vous dirais, entre 20 et 40 ans. Snowbird 2.0. Snowbird 2.0. 100% Florida. 100% Snowbird. Ton podcast floridien.